Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kailis. Aujourd'hui nous allons parler donc de l'Afghanistan. Naturellement tout le monde connaît, tout le monde sait tout ce qui se passe là-bas, donc nous allons regarder un petit peu ce qui va se dérouler, ce qui va se passer donc là-bas. Donc on va regarder premièrement les talibans au pouvoir, comment ils sont arrivés et pourquoi ils sont arrivés, de quelle manière. Va-t-il y avoir aussi des tueries des talibans, vont-ils être amenés à se venger, vont-ils amener la charia là-bas, donc à instaurer, on va dire, un État islamique avec la charia. Donc nous allons regarder tout ça avec les femmes, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à travailler ou pas, est-ce que voilà, parce qu'ils ont fait des promesses comme quoi ils n'allaient pas refaire comme avant et qu'ils allaient laisser les femmes libres, etc. Donc on va regarder si c'est le cas ou pas, ou s'ils mentent. Donc deuxième point, on va regarder ça. J'ai noté un point parce que des fois je ne me rappelle pas. Ensuite, on va regarder la France va-t-elle recevoir pour à peu près combien de réfugiés, doit-on les recevoir ou pas, est-ce qu'on peut les recevoir, dans quelles conditions vont être reçus ces réfugiés, et enfin on va regarder qu'est-ce qui va se passer ensuite pour la suite là-bas. Donc vidéo spéciale Afghanistan. Surtout n'oubliez pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, ça permet de booster un petit peu la chaîne et ça permet de me donner encore plus d'envie de faire des vidéos bien sûr, et bien évidemment pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui passent sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, tout simplement en cliquant sur le bouton abonnement et activer la cloche de notification. Pourquoi? Pour être au courant de toutes les vidéos. Sinon, ça sert à rien de s'abonner si vous n'êtes pas au courant des vidéos à venir. On est d'accord. Allez, on y va maintenant. Je vous laisse la vidéo. C'est parti. Sujet brûlant. Nous allons donc regarder, par un tirage de cartes déjà pour commencer, donc j'ai dit, les talibans au pouvoir, comment sont-ils arrivés au pouvoir, comment ils ont fait pour aller au pouvoir comme ça aussi rapidement, et pourquoi on n'a rien fait, pourquoi les États-Unis plutôt, parce que c'est vrai que la France n'est plus là depuis quelques années en Afghanistan, mais pourquoi les États-Unis qui étaient là-bas n'ont rien fait pour empêcher cela. Donc on va regarder déjà Afghanistan, donc comment les talibans sont-ils rentrés dans la ville, par quels moyens, quel process, qu'est-ce qui s'est réellement passé quoi en fait, pour qu'ils puissent prendre le pouvoir aussi rapidement, les talibans. Allez, on y va. Bon, il y a la carte de la paix, Bon, la paix, et la carte du bonheur, voilà. Donc, quelque part, ça montre quoi? Comment les talibans a-t-elle fait pour procéder, pour aller justement de l'avant et essayer justement de rentrer dans le pays? On a une notion de paix qui ressort ici, voilà, avec la coupe, on voit paix et bonheur. Je pense que quelque part, il y a eu des négociations, d'accord, qui ont fait que les talibans ont dit, écoutez, voilà, tout simplement, on ne se barre pas, vous nous laissez au pouvoir et il n'y aura pas de tuerie. Et je pense que de l'autre côté, donc l'armée afghane et donc tous les autres ont voulu éviter, donc on va dire, de faire une guerre, d'avoir une tuerie, etc. Ils ont préféré, on va dire, la paix, la tranquillité, et ils se sont dit, bon, on va essayer de rester dans le bonheur et éviter toute tuerie. Donc là, apparemment, c'est comme ça que ça me représente. On va quand même faire un tirage. Il y a la carte de la trahison. Donc déjà, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ne sont pas dites, aux gens lambda, etc. Et donc, il y a eu pour moi des pourparlers, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui ont été dites derrière le dos des Afghans, derrière le dos de certaines personnes, pour pouvoir aller au pouvoir. N'oubliez pas, la question c'est comment on fait les talibans pour pouvoir arriver au pouvoir et pouvoir donc rentrer donc à Kaboul, etc. Et il y a la carte de la trahison, il y avait la carte de la paix et du bonheur. Donc je pense qu'il y a eu une alliance, ou en tout cas il y a eu un compromis entre l'ancien gouvernement et les talibans pour justement laisser les talibans pour éviter toute tuerie, etc. Peut-être qu'ils en avaient peut-être marre de la guerre, ils voulaient la paix, d'où la carte de la paix qui est ressortie à la coupe. Et on voit qu'il y a eu de la trahison. Donc quelque part le gouvernement, je pense, a trahi quelque part, et peut-être même trahi peut-être même les Américains, le gouvernement afghan a quelque part trahi, on va dire, son peuple. Il y a la carte de la trahison qui ressort. On a le travail qui est là, la carte du travail, qui montre, et il y a de l'argent. Donc je pense qu'il y a une histoire d'argent, il y a une histoire également de travail, etc., et d'argent qui ressort dans tout ça. Donc il y a un truc qui est un peu chelou, donc louche. Pensée amitié, voilà. Et le départ, la navigation, la fuite. Donc pour moi, comment les talibans sont-ils arrivés aussi rapidement au pouvoir? Je pense, tel que ça ressort par rapport à mon tirage et par rapport à ce que je ressens, etc., c'est qu'il y a eu des négociations derrière le dos des Afghans, même derrière le dos même des Américains, entre l'ancien gouvernement et les talibans, tout simplement, pour pouvoir rentrer tout simplement au sein de Kaboul, de l'Afghanistan, ouais, de Kaboul, etc. Et pour moi, il y a eu des pots de vin. C'est comme s'il y a une notion quand même d'argent qui ressort. Donc pour moi, il y a eu certainement des sorties financiers qui ont fait pour justement
que le gouvernement afghan, donc le président afghan, etc., aille ailleurs et donc soit en fuite. On a la carte du départ qui est là, qui est bel et bien, et on voit qu'il y a une forme de pensée amitié. Donc ça veut dire qu'ils se sont alliés quelque part, et c'est vrai qu'on nous ment, et ils mentent au peuple afghan. Donc pour moi, il y a eu tromperie, de toute façon. Il y a eu un accord, vous voyez, là, la carte du écrit et la fatalité. Donc il y a eu un accord, pour moi, il y a eu un accord qui s'est fait entre l'ancien gouvernement et les talibans pour éviter justement des tueries, etc. Donc pour avoir la paix à la coupe. N'oubliez pas, il y avait la paix et il y avait aussi le bonheur. Donc ils ont cru peut-être que les talibans allaient calmer le jeu, etc. Donc ils sont peut-être même eux-mêmes peut-être même trahir. On verra dans les prochains tirages. Mais en tout cas, comment ils sont rentrés au pouvoir, etc. aussi rapidement, c'est parce qu'il y a eu une alliance financière également qui ressort et un contrat donc qu'il y a eu entre l'ancien gouvernement afghan et les talibans, tout simplement. Et donc, il y a eu des choses qui ont été faites derrière le dos, aussi bien des Américains que des talibans. Donc, on va voir pourquoi maintenant les Américains n'ont pas agi. Alors, pourquoi les Américains, s'ils ont d'habitude d'agir, donc pourquoi les Américains n'ont-ils pas agi véritablement? Le problème, vous voyez, disons, c'est que tant avec la voyance, la vérité, sort. Et oui, c'est ça le problème de la voyance. La vérité sort. On peut mentir aux gens, mais on peut pas mentir aux énergies. Donc, pourquoi les Américains ont-ils laissé faire? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus? Pourquoi les Américains ont-ils laissé faire l'entrée des talibans et pourquoi ils ne sont pas intervenus, eux, les Américains? De hasard. Alors, ils s'y attendaient pas. Le hasard montre quelque part que pour eux, ça leur est tombé dessus, ils s'y attendaient, mais alors absolument pas, déjà. Bon. Et il y a la carte de la nativité. Eux, ils veulent renouveau, ils veulent renouveler les choses, ils veulent changer les choses, ils ont voulu changer les choses, et donc pour moi, déjà, ils s'y attendaient pas du tout. Cette rentrée si rapide, etc. Campagne santé, qui ressort, je vous mets les cartes ici. La réussite, l'enfermement avec le cloître, la grâce, et la protection. Écoutez, là, quelques symboles ressortent. Pour moi, pourquoi les Américains ne sont pas intervenus, c'est que de toute façon, eux, là, c'est comme si les portes étaient fermées. C'est comme si on les avait empêchés. Alors peut-être que ça doit certainement venir des hautes sphères, bien sûr, mais on les a empêchés. Vous voyez, la porte qui est là, le cloître qui monte, on ferme la porte, on leur a empêché d'agir ou de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'ils auraient pu intervenir? Oui, ils auraient pu intervenir. On voit qu'il y a quand même l'abus de confiance, il y a la trahison quelque part, et donc qui a amené à rien du tout. Donc oui, en effet, ils auraient pu intervenir. Mais ils sont pas intervenus. Pourquoi? Ils sont pas intervenus. Il y a la sagesse et il y a également le fait qu'ils veulent partir. Il y a le changement, d'accord, qui est là. Donc il y a le mouvement, etc. Ils s'apprêtent à partir, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être pas voulu justement rester dans cette guerre. On a la ruine qui est là avec l'homme, ça doit être sûrement Joe Biden qui est là, il s'est apprêté à partir et il ne voulait pas recommencer une autre guerre quelque part et rebelote. Donc ils ont laissé faire. Or qu'ils auraient pu intervenir, mais on voit qu'il y a eu quelque part, vous voyez, la carte de la trahison. Ils ont trahi aussi quelque part un peu le peuple afghan. Personne ne s'y attendait. Donc voilà, tout simplement. Ils ont trahi. Pourquoi? Parce que tout simplement un homme puissant a demandé tout simplement, vous voyez, le changement, le déplacement, le retrait. Voilà. Et donc pour moi, ils voulaient la fin, on va dire, de leur position au sein de Kaboul, au sein de l'Afghanistan. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas intervenus. Donc il n'y a pas eu, on va dire, d'argent qui a été soudoyé des talibans vers l'Amérique. Par contre, il y a eu des discussions, parce qu'il y a la carte de la discussion qui est là, avec l'abus de confiance. Donc on voit, il y a quand même eu des discussions entre les talibans, peut-être même avant qu'ils rentrent à Kaboul, avec les Américains. Il y a eu quand même des discussions entre eux. D'accord? Voilà, c'est ces ressorts. Donc là, on a regardé, première étape, déjà, je regarde ma petite feuille, talibans, les pouvoirs, comment ils sont arrivés. Maintenant, on va dire, va-t-il y avoir, voilà. Est-ce que les talibans vont instaurer la charia, donc un État islamique rigoureux, comme avant, ou vont-ils, comme ils disent, faire du light charia, si on peut dire, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les femmes travailler, ils vont laisser les journalistes, et qu'il n'y aura pas de représailles. On va regarder ça, puisque c'est ce qu'ils disent. On va voir s'ils disent la vérité des talibans. Allez, les talibans vont-ils instaurer, maintenant qu'ils sont au pouvoir, donc à Kaboul, la charia et un État islamique rigoureux? Alors qu'ils prétendent l'inverse, on va voir. Peut-être qu'ils mentent pas, on va voir. Alors, les talibans vont-ils instaurer une charia et un État islamique rigoureux? Allez, on tire. Alors, on va tirer pour voir ça. Bon,
Il y a la carte de la ruine sur la question, avec la carte des deux coachs, qui montre le combat, qui montre la planète Mars, qui montre quand même des affrontements, qui montre quand même des choses un petit peu dures. Et on a la ruine qui est là également. Donc déjà, ça ne présage rien de très très positif. Vraiment, hein. On va continuer. Donc la question, les talibans vont-ils instaurer une charia, une État islamique rigoureux, ou vont-ils tenir la promesse et laisser les femmes travailler, etc. On a les pensées amitiés qui sont là. Après, je vais vous dire, il y a la carte de l'amour qui ressort, la grâce, l'intelligence, la porte qui se ferme, le nouveau départ, la méchanceté, des discussions, la stérilité et dernière carte, l'évolution. Alors, je pense, tel que là ça me ressort, qu'ils ont une idée derrière la tête. Donc pour moi, oui, ils ont des bonnes pensées pour le moment. Pour le moment, ils essayent de voir un petit peu comment ça va se passer, etc. Donc oui, il y a quelque chose qui ressemble à être positif. Ça, c'est dans l'absolu maintenant. On a là, dans l'absolu. Mais attention, pour moi, il y a quand même quelque chose qui me marque, la porte qui est fermée et le nouveau départ avec la méchanceté. Ça montre quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui vont revenir à leur point de départ. Et pour moi, il y a cette option de méchanceté qui montre quelque part que malheureusement, il va y avoir des choses très dures quand même qui vont se passer là-bas. Donc certainement une charia rigoureuse, enfin bon bref, des trucs comme ça. Et on voit que les discussions vont être stériles pour essayer d'équilibrer ça. On a des discussions qui sont là avec la sérénité, donc ça va être totalement stérile de parler avec eux, et qui vont rien vouloir faire, vont vouloir évoluer comme eux, bon, leur semble. Donc oui, il va y avoir une charia, oui, il va y avoir quand même un État islamique rigoureux. Attention, ils ne disent pas tout, même si là pour le moment ils sont plus dans un contexte, on va dire, d'amitié, d'amour, de compassion, ils essaient de faire croire tout ça. Voilà, on a quand même la porte qui se ferme quelque part, et on a le retour au départ avec la carte de la méchanceté qui montre bien le couteau, etc. Là, en termes mauvais, cette Mars de combat, qui montre quelque part que de toute façon, même les discussions avec eux vont rien d'aboutir. De toute façon, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de discussion possible. Et malheureusement, pour moi, oui, il y aura une charia, il y aura quand même un État islamique assez rigoureux. Et pour moi, il y a des choses qui seront fermées. Donc maintenant, on va regarder. Donc, ils disent pas vraiment la vérité. Maintenant, on va regarder, est-ce que les femmes pourront travailler? Est-ce que les femmes pourront travailler là-bas? Est-ce que les femmes pourront travailler et auront-ils leur liberté, etc. Donc, on va regarder, on va tirer une carte, on va faire la coupe. Hop. Bah non, ah non. Regardez, l'infortune. Ça montre que malheureusement, la femme va être encore derrière, elle va encore malheureusement en pâtir. Et pour moi, la réponse est des blocages. Hein. Pas tout, là, pour moi, ça ressort plutôt négatif. Hein. Non, non, non. Donc, les femmes vont-ils pouvoir travailler, pouvoir être normales et ne pas avoir d'oppression. La carte de l'invitation, les familles et l'abus de confiance, la faiblesse. Non, là, ça me ressort plutôt négatif, le changement, la transformation. On a quand même une protection ici qui est bien. Voilà. Mais les passions vont être ravivées. Hein. Pour moi, malheureusement, en tout cas, alors moi je regarde sur 2-3 ans, je peux aller dans 15 ans, peut-être dans 15 ans ça évoluera, j'espère. Mais en tout cas, pour le moment, tant qu'ils sont là au pouvoir, là pour le moment, j'ai pas l'impression que les femmes pourront véritablement être totalement libres et travailler, etc. On a quand même l'abus de confiance qui ressort, surtout s'il y a la notion de famille, etc., sur la notion de plaisir, d'invitation, etc. On a l'abus de confiance. Donc ils essayent un petit peu d'abuser de la confiance des uns et des autres. Ben, en fait, ils ont des choses derrière la tête et pour moi, ils resteront quand même dans un contexte, on va dire, où les femmes vont quand même être bien et bien, comme on l'a vu à la coupe, la fortune, vont être bel et le blocage et le retard vont être bien et bien malheureusement mises à la traîne et être traitées, on va dire, pas avec les droits de l'homme et de la femme, tout simplement. Hein. Voilà, malheureusement. Alors maintenant, on va regarder s'ils vont s'en prendre, les talibans vont-ils s'en prendre donc à des avions qui auraient aidé la coalition, qui auraient aidé les Français ou les Américains. Est-ce que les talibans vont-ils s'en prendre à des avions qui sont là-bas et qui vont aider les forces américaines et françaises? Vont-ils s'en prendre, vont-ils se venger? Vont-ils se venger? Oh, en tout cas, il y aura de la prison, hein. Il y a un enfermement, on va dire des discussions, enfermement. Il y en a certains, en tout cas, je dis pas tous, mais en tout cas, malheureusement, il va y avoir des représailles. Il y aura de la prison, il y en a qui seront enfermés, hein, en tout cas. Ouais. Il y a une évolution, il y a une très grosse instabilité par rapport à ça. Ouais. On a la clé de l'ouverture. Alors, certains pourront s'en sortir en payant. Et les autres, malheureusement, ils iront au casse-pipe, hein. Ils iront malheureusement, en effet, dans un système où tu payes et tu fais, voilà.
mais cher même, ou tu payes cher, ou alors sinon malheureusement, on est bien dans une situation chaotique pour ceux qui ont aidé la France. Là, en tout cas, la France et les Américains, la coalition quelque part, malheureusement, il y a un risque même d'emprisonnement. Voilà. Je ne pense pas qu'ils tuent, mais en tout cas, emprisonnement, oui. Maintenant, nous allons regarder, troisième grand volet, les réfugiés. Oui, voilà, les réfugiés, donc. Les réfugiés afghans, doit-on les recevoir? Alors, là, je vais pas le faire ça avec le Béline. On va faire ça avec des messages de guidance. C'est beaucoup plus approprié. Doit-on recevoir les réfugiés afghans? Est-ce que c'est bon pour nous et pour eux aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a eux aussi, hein. Est-ce que c'est bon de les recevoir? Ah, et puis j'ai oublié de poser une question qui est importante. Oh, mais non, ça, je la poserai après. Alors, les réfugiés afghans, est-ce qu'on doit les recevoir? Doit-on, nous, en France, hein, je parlais dans tout le monde entier, mais nous, en tout cas, doit-on les recevoir? On a la persévérance avec l'Oudj, ou on a la confiance. Il y a la persévérance et la confiance qui ressort. Bon. Je vous dirai après, hein, ce qui... Hop, je vais les mettre là. Allez. Oh bah écoutez la carte, et oui. La première carte, et oui. Et donc déjà, là, ce qui ressortait, on a, ça c'est des conseils, hein, c'est pas, voilà, c'est des conseils, des maîtres, ça m'aurait étonné qu'il y ait eu un non, hein, de l'autre côté, ça m'aurait étonné, hein, donc c'est normal qu'il y ait le oui pour moi qui ressort, ça m'aurait étonné qu'il y ait eu le non, voilà. Alors, pour moi, on dit que pour le moment, oui, ce serait bien en effet de pouvoir donc les récupérer en tout cas certains, pas tous, hein, bien sûr, on parle pas de tous, hein, mais de certains, oui. Pour moi, là, ça me montre avec la persévérance et la confiance. Il faut avoir confiance quand même aux personnes qu'on rapatrie et que ce ne sont pas tous des personnes négatives. Donc pour moi, il y a la confiance et la persévérance. Il montre quelque part que les personnes qu'on rapatrie ne sont pas du tout des personnes qui pourraient mettre en danger, on va dire, le pays, la France, en l'occurrence, puisque je parle surtout de la France. Donc voilà, ne seraient pas des personnes qui pourraient apporter un danger quelconque. Et donc, bah, la réponse elle est oui. Doit-on, hein? Oui, en tout cas, attention, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour les personnes qu'on rapatrie, oui, c'est une bonne chose de pouvoir les rapatrier. Hein, c'est ce qu'ils me disent. Sortez du placard, c'est-à-dire qu'il faut également les aider. Il y a le sortir du placard qui montre quelque part qu'il faut quand même les aider quelque part. Voilà. Vous voyez, comme toi, la voyance est différente peut-être des opinions. Moi, je pensais, mon opinion propre à moi, hein, c'est oui, en effet, il faut les aider, ça c'est une certitude, bien évidemment, il faut pas les laisser, bien évidemment. Après, j'ai envie de dire aussi, il faut aussi qu'eux donnent du sien et qu'ils aillent se battre également pour défendre leur pays. Ça, c'est également quelque chose d'essentiel. Maintenant qu'on récupère certaines personnes, oui. Maintenant, il faut aussi penser également que nous aussi, beaucoup de Français sont dans la rue, beaucoup de Français sont des SDF, beaucoup de Français ont des difficultés pour vivre. Donc, c'est bien aussi de penser également, alors c'est bien de penser aux autres, c'est bien de penser à toute la planète Terre, mais à un moment donné, il faut aussi penser également aux Français et aux Françaises, à ceux qui sont dans la misère, parce qu'il y en a qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, et il y en a qui travaillent, qui gagnent des 2000, 3000 euros et qui dorment dans leur voiture. Donc voilà, il faut peut-être penser à ces gens-là. Il y a des pauvres retraités qui vivent avec 800 ou 900 euros, et ces personnes-là vont venir, ils vont toucher des aides, on leur trouve tout de suite des logements, alors qu'il y a des SDF qui attendent depuis je sais pas combien de temps, qui n'ont pas de logement, et il y a même des SDF avec des enfants qui attendent des logements, qui sont logés comme ça. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures. Donc aider, oui, mais il faut aussi aider également peut-être également son peuple. C'est peut-être c'est aussi un petit peu essentiel, d'accord. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, de part, ça c'est ma propre pensée à moi. Attention, par tout cas de l'autre côté, quand on dit doit-on emmener rapatrier certains Afghans, etc., de ceux qui ont protégé et qui étaient en coalition avec la France, etc., tout ça, la réponse, elle est catégorique des guidances, des maîtres intentionnés, c'est oui. Voilà. Maintenant, nous allons regarder, enfin, dernier thème, que va-t-il se passer là-bas? Est-ce qu'il va y avoir encore une autre guerre? Est-ce qu'on va se décider, les États-Unis vont-ils se décider à peut-être reconquérir l'Afghanistan ou pas? On va regarder ça ensemble. Que va-t-il se passer maintenant pour l'Afghanistan? Où est-ce que les talibans vont-ils rester au pouvoir? On va regarder ça. Que va-t-il se passer là-bas en Afghanistan? Est-ce que les États-Unis ou la France vont-ils agir, vont-ils réintervenir là-bas en Afghanistan? Allez, que va-t-il se passer? On a la carte de l'ennemi.
Mais malheureusement, on sera jamais vraiment pote avec les talibans là-bas, mais en tout cas pour moi, malheureusement, la question a été simple. Hein. Est-ce que les États-Unis ou la France vont-ils réintervenir? On a la solitude. Donc pour moi, à la question que vous me posez, c'est très simple. On a quand même cette notion de d'ennemis, etc. qui ressort avec la solitude, et donc cette notion qu'on va laisser en fait ces personnes malheureusement aux prises des ennemis. Et donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une intervention. Attention, je regarde sur 2, 3 ans, voire 4 ans. On ne regarde pas dans 10 ans. Hein. D'accord, voilà. Donc on a la carte de la famille qui ressort, la réussite, la ruine qui montre la fin de quelque chose, le bonheur, et la cassure, l'accident, despotisme. Non, on n'a pas moi je vois pas l'intervention, en tout cas militaire, en tout cas qui puisse se passer. Quand je parle d'intervention militaire, je parle pas d'intervention pour aller chasser, par exemple, c'est l'État, comment t'appelles, Daesh, etc., tous ces bouffons là. Non, je parle plutôt, on va dire, d'intervention vraiment militaire. Il peut y avoir des interventions comme ça, vite fait, pour endiguer certains actes terroristes perpétrés par certains débiles, voilà, des fondamentalistes débiles. Mais en tout cas, une intervention guerrière, une intervention militaire en tant que telle, massive pour sortir les talibans, les habitants de les talibans, malheureusement, voilà, ça ne m'apparaît pas ici en voyance. Hein. Voilà, peut-être que là, ça me montre, bon, on montre la ruine, on montre la fin pour eux de la guerre, etc. Voilà, ils reviennent auprès de leur famille, etc. Donc pour moi, il n'y a pas d'intervention en tout cas qui va se faire militairement parlant. Donc pour moi, l'Afghanistan va rester en tout cas pour les 3-4 ans à venir aux mains des talibans pour le moment. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé, vous aura ouvert un petit peu, on va dire, les idées sur ce qui se passe là-bas en Afghanistan, sur ce qu'on doit faire également. Voilà. Si vous êtes content de cette petite vidéo, un petit pouce, voilà, en haut, c'est toujours sympa, hein, évidemment, hein, voilà, on va pas cracher dans la soupe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, et commenter la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et également, dites-moi pas seulement d'un point de vue, on va dire, politique, parce que voilà, la politique, honnêtement, moi, voilà, voilà, ça me sort par... Donc, dites-moi plutôt, par rapport au tirage, que vous ressentez, ou même par rapport à votre voyance, votre ressenti, votre intuition, ou si plutôt vous voudriez, vous voyez, mais sans mettre trop de politique dedans. Vous voyez, moi, dans mes tirages, je mets pas trop de politique non plus dedans. Je suis plus centré sur ce qui va se passer, le futur, etc. Donc, essayez de faire de même, au lieu de dire, ouais, nanana, voilà, ça c'est, voilà. Essayez de mettre des commentaires plutôt, on va dire, constructifs, d'interprétation de cartes, que là j'ai fait. Dites-moi votre interprétation, en même temps, ça fera travailler votre intuition, ça fera travailler également votre capacité d'ouverture de troisième œil. Donc voilà. D'accord? Voilà, n'oubliez pas, ici c'est une chaîne de voyance, de médiumnité, on parle de tout, mais de sujets également politiques, etc. Mais j'essaie de traiter aussi des sujets politiques, non pas en mode politique. Dans ce cas-là, je ferai de la politique, et dans ce cas-là, je donnerai mes opinions sans faire de tirage, mais c'est plus une chaîne de voyance, de médiumnité, de paranormal, etc. Donc voilà, n'oubliez pas dans les commentaires de mettre votre appréciation, mais plus une interprétation, on va dire pourquoi pas, plus médiumnique, plus de voyance, plus d'intuition, plus d'interprétation de cartes par rapport à vous. Peut-être que vous avez d'autres interprétations que moi, une autre voyance que moi, une autre intuition que moi. Mais n'hésitez pas à le commenter et à le poster. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Bisous à tous. Et n'oubliez pas, la voyance, c'est que de la voyance. Bisous à tous.